Les matins gèlent, un sel saupoudre les herbes et aplatit les eaux. Puis l'hiver tombe comme le soir. Poules et gens, les souris et les hommes rentrent dans les maisons. On joue avec l'air vierge, le soleil, l'azur et l'espace. On s'en va dans une sorte de rêve, vers un besoin de pureté, d'espace et de discipline. On quitte les hommes, on monte vers les hauteurs apaisantes. Le silence se fait encore plus parfait, et plus parfaite encore la solitude. On va se chercher soi-même, loin des civilisations et des points communs dans les profondeurs personnelles. Bonjour à vous. Alors voilà, je voulais faire un petit podcast par rapport à la saison de l'hiver et l'élément qui y est associé en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire l'élément de l'eau. La raison pour laquelle j'ai voulu donc me lancer dans ce petit projet, c'est que dernièrement, je me suis rendu compte pas mal parmi mes clientes que on me fait venir pour faire donc des shiatsu, des suivis de shiatsu, qui est super. Les gens ont saisi que ça faisait quelque chose, que ça fait du bien, mais je me rends compte qu'en fait, ils n'ont pas vraiment encore tout saisi par rapport à ce que ça apporte vraiment, qu'est-ce que c'est, et que ça reste assez subjectif tout ça, assez abstrait. Et puis comme en fait on est entré, bon maintenant depuis déjà un petit moment, hein, depuis le 7 novembre, en médecine traditionnelle chinoise dans l'hiver, c'est donc la saison du moment et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Donc je vais essayer de rester assez concise et de pas trop m'éparpiller, d'aller sur le plus important. Le shiatsu, qu'est-ce que c'est? Le shiatsu appartient donc à la médecine traditionnelle chinoise. C'est une des branches de cette famille, voilà, de la médecine traditionnelle chinoise. Pour en citer d'autres, il va y avoir l'acupuncture, il va y avoir la pharmacopée chinoise, donc c'est les plantes, les guérisons par les plantes. Il va y avoir l'amoxibustion, où là c'est aller travailler sur les points avec de la chaleur. Il va y avoir les ventouses, il va y avoir la diététique chinoise. Donc là, c'est par la nourriture. Et donc voilà, le shiatsu en fait partie. Donc au niveau du shiatsu, en fait, on va aller travailler avec les mains sur les méridiens. Les méridiens, qu'est-ce que c'est? C'est les fameux tuyaux qui parcourent le corps du bout du nez jusqu'au bout des doigts de pied, donc vraiment dans tout le corps. Et ces tuyaux vont transporter l'énergie. De l'énergie donc qui va arriver du ciel et de l'énergie qui va arriver de la terre. L'énergie va rentrer par ces tuyaux et va être amenée à travers tout le corps pour aller jusqu'à un organe et une viscère. On a 12 méridiens principaux, ceux dont on entend le plus parler. Et donc, ils vont par paire et ils sont de chaque côté du corps, voilà, de manière symétrique. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes de chaque côté. Donc, cette énergie va rentrer dans ces tuyaux et ça va aller jusqu'à un organe et une viscère pour aller le nourrir et qu'il fonctionne dans son plein potentiel. Ça arrive que en fait, ces tuyaux soient endommagés, bouchés et que l'énergie ne puisse pas circuler comme elle devrait. Donc là, je reviens sur ma fameuse image du tuyau d'arrosage qui va avoir un nœud et l'eau qui va être avant le nœud, ça va gonfler, ça va faire de la pression et derrière le nœud, il n'y aura plus rien. Donc nous, vraiment, le but, c'est d'aller défaire ces nœuds-là et pour que ça recircule complètement. Et du coup, pour que cette énergie, cette eau aille nourrir la plante, l'organe, pour qu'il puisse du coup s'épanouir au mieux, fonctionner au mieux, produire au mieux. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il existe 5 mouvements, 5 éléments.
Nous avons donc le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. À chaque élément va correspondre une saison. Il faut imaginer que donc du coup il va y avoir 2 méridiens par élément, 2 méridiens par saison, sauf pour le feu où il y en a 4. Et c'est comme si à chaque saison il y avait que deux des tuyaux qui peuvent se remplir d'une énergie bien particulière, celui qui correspond à l'élément et à la saison. Si on met l'équivalent sur une voiture, c'est comme si une voiture fonctionnait avec plusieurs carburants, mais qu'on pouvait faire le plein que à une période de l'année. Et donc du coup, par exemple, à l'automne, ça va être que du diesel. Donc l'énergie qui va arriver, c'est le diesel qui va pouvoir venir nourrir et se stocker dans les méridiens pour toute l'année d'après. La saison d'après, l'eau, ça va être de l'éthanol. Donc d'où l'importance en fait que à chaque saison, on vienne travailler sur les méridiens concernés pour que quand l'apport d'énergie arrive, ça puisse le prendre voilà, bien complètement et le faire circuler et le stocker comme il faut. En shiatsu, on va aller travailler donc avec nos mains sur ces fameux méridiens. On va travailler sur, contrairement à l'acupuncture où ils vont aller travailler que sur certains points qui sont sur les méridiens, nous on va aller travailler tout le méridien. On va faire ça avec des pressions où on va aller en fait ressentir si à cet endroit-là il y a l'énergie ou pas. S'il n'y a pas, si on sent qu'il y a un vide en énergie, parce qu'on parle en vide et en plein, on va aller pomper pour faire venir l'énergie. Et par contre, aux endroits où il y a trop d'énergie, où c'est trop plein, au contraire, on va aller disperser. Voilà, donc le but étant de faire partir ce qui était en plein pour aller combler au niveau du vide. On va faire donc du coup des pressions. Il y aura des massages, des vibrations pour permettre à l'énergie qui va être bloquée à certains endroits de se dissiper, de mieux circuler, de décontracter les zones aussi parce que quand on se contracte physiquement, ça peut aussi amener justement à des blocages d'énergie. Et aussi des étirements, voilà, pour vraiment en fait le fait de faire l'étirement, c'est comme si on étendait le tuyau pour que l'énergie voilà, puisse vraiment circuler et s'harmoniser. Le fait de s'équilibrer comme ça régulièrement au niveau de nos méridiens et de notre énergie, ça va aller travailler au niveau beaucoup du mental, puisqu'en fait à chaque saison correspond non seulement un élément, mais aussi une émotion. Si un des méridiens est défectueux, si une énergie circule mal, ça va aller apporter des répercussions au niveau des émotions. Donc voilà, le shiatsu permettra aussi de vidanger voilà, tout ce qu'on a stocké au niveau émotionnel dans notre corps physique. Ensuite, ça va aller jouer au niveau du métabolisme, de la santé, puisque en fait, comme je vous disais, ça va aller alimenter des organes, des viscères, qui font fonctionner notre corps et qui rétablissent en fait l'équilibre quand il y a quelque chose qui vient agresser, par exemple. Et en fait, tout le fonctionnement de notre corps qui est une super machine et qui, normalement, en fait, quand il est bien équilibré, quand il est bien nourri, quand on en prend soin, en fait, il est capable totalement de rééquilibrer toutes les petites choses qui arrivent et c'est ce qui amène à la santé. Par exemple, voilà, là comme on est sur l'eau, ça va correspondre du coup à l'organe des reins et en tant que viscère, ça sera la vessie. Si on a un déséquilibre dans cet élément, effectivement, à plus long terme, ça peut amener vraiment des soucis dans le corps physique au niveau des reins, au niveau de la vessie, qui ont bien sûr un rôle important dans notre corps, hein, enfin un rôle de nettoyage.
de drainage. Et donc forcément, si ça ne peut pas fonctionner comme il faut, voilà, il va y avoir des désordres physiques au niveau de la santé. Donc voilà, le but n'est pas de guérir, le but est de d'amener l'équilibre au corps pour que lui-même puisse se guérir, corriger les problèmes avant même que ça devienne justement un mot ou une maladie. Et donc là est l'importance en fait de faire du suivi parce que vraiment le but de la médecine traditionnelle chinoise en fait c'est de ne pas tomber malade. Donc si on est malade, bien sûr qu'on va venir donner un coup de main au corps parce qu'en fait on va relancer la machine qui ne fonctionnait bien, on va faire un peu un reboot, donc ça va lancer un gros système de nettoyage. Mais c'est pas le but du shiatsu. Le but du shiatsu, c'est vraiment justement de la prévention. Donc, ce qui peut paraître bizarre pour nous, parce que en fait, nous on a l'habitude d'attendre d'être malade pour aller chez le médecin, mais là, en gros, c'est aller voir le médecin pour ne pas tomber malade. Donc voilà, c'est vrai que souvent les gens ils se rendent compte, ça fait du bien, mais ça s'arrête là et ils voient pas en fait vraiment jusqu'où peuvent aller les bénéfices du shiatsu et que ça a des vrais effets, un vrai impact sur notre santé physique et notre santé émotionnelle. Et donc voilà, ça me semblait important de le rappeler que en fait, oui, certes, c'est une technique de bien-être, mais pas que, et qu'il y a vraiment des grosses vertus au niveau voilà, de notre santé physique et émotionnelle. Donc voilà, maintenant je vais venir sur donc l'hiver et donc l'élément eau, comme je vous avais dit. Le petit texte que je vous ai dit au début, c'est donc un texte que j'ai trouvé dans le livre Les 5 saisons de l'énergie d'Isabelle Leding, qui présente du coup la saison de l'hiver. Donc l'hiver, c'est pour ça que je vous ai posé ces questions-là il y a quelques jours. Je viens vous présenter un petit peu l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est l'eau. L'eau, ça va être la profondeur. Vous imaginez l'eau souterraine, voilà, qui va avancer sous terre. L'eau, ça va être la détermination. Rien n'arrête l'eau. S'il y a des obstacles, elle contournera. L'eau, elle va éroder les matières les plus dures. Et l'eau peut aussi être très, très forte, très puissante quand elle est déchaînée. Mais voilà, quand on va sur l'énergie de l'eau, on voit un petit peu ça. Donc là, on va partir sur l'eau plutôt souterraine, l'eau qui va aller s'infiltrer dans le sol, qui va descendre. L'hiver, ça va être la même chose. En fait, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a mis cet élément-là sur cette saison-là. Au moment de l'hiver, tout être vivant, donc dont nous les humains, mais on peut l'observer beaucoup dans la nature au niveau de la végétation, au niveau des animaux qui vont aller hiberner, les arbres qui perdent leurs feuilles, la sève qui rentre, et en fait on est à l'image de tout ce qui est vivant sur Terre, et c'est-à-dire que en hiver, notre énergie va rentrer à l'intérieur de nous. L'hiver, c'est vraiment le yin à son point culminant. Le yin, c'est vraiment justement l'intériorité. Donc on a cette énergie qui va rentrer à l'intérieur de nous et qui va nous amener en fait à revenir sur nous, à l'intérieur de nous, à se couper de l'extérieur. Et en fait, c'est la période de pause. C'est la période où en fait on va se reposer de toute la saison d'activité qu'on a eue avec le printemps et l'été. Là où on a eu beaucoup de communication, où on a fait beaucoup de choses, où on s'est couché tard, et en fait, l'hiver, voilà, c'est vraiment cette période de repos qu'on va amener à notre corps et à notre tête. Alors, c'est vrai que la société nous encourage pas à suivre ce cycle,
parce qu'on est toujours dans l'hyperactivité. C'est les périodes des fêtes, donc on est amené à voir beaucoup de monde. On peut pas moins travailler, enfin pour certains c'est possible, mais pas pour tout le monde. Et donc du coup, en fait, on n'écoute pas forcément notre rythme intérieur et on va aller, du coup, se fatiguer, s'user. Mais en vrai, si vous êtes connecté à à vous, vous vous rendrez compte en fait qu'il y a cette espèce de ralentissement, de baisse de régime, cette envie de rester à l'intérieur, de voir moins de monde. Donc c'est vrai que c'est pas toujours possible pour tout le monde d'aller vraiment jusqu'au bout du truc, mais on peut quand même un minimum aménager notre vie pour ralentir au moins un petit peu, pour suivre au moins certaines choses. Voilà, à partir du moment où on a ça en conscience, on comprend aussi mieux pourquoi on a envie de voir moins de monde. On comprend mieux pourquoi on a envie de moins sortir, de faire moins d'activités. On comprend pourquoi on a envie de rester au coin du feu ou sous le plaid, en famille, voilà. Et donc du coup, on peut aussi moins culpabiliser. On peut aussi expliquer aux personnes qui ne savent pas pour que bah, ils aient aussi cette conscience-là. Hein. C'est en faisant passer les messages que qu'on fait aussi avancer les choses autour de nous. Hein. Donc voilà, c'était vraiment pour que vous ayez cette notion-là, que vous ne soyez pas dans la culpabilité, d'avoir ces envies-là, ces besoins-là, c'est tout à fait normal. Et que même si vous ne pouvez pas arrêter de travailler, vous pouvez au moins respecter les week-ends, faire moins de choses, voir moins de monde, respecter ce besoin. Donc voilà, et donc je vais faire un petit tour. Donc en fait, à chaque saison correspond donc un élément, ou à chaque élément correspond une saison. Et il y a aussi toute une liste de correspondances sur plusieurs domaines. Et là, je vais donc vous dire celles qui correspondent à l'eau. Donc l'eau, ça va être déjà, il y a une couleur pour chaque élément, et là, ça va être le noir. Donc bon, sans surprise, le noir, ça va être, effectivement, hein, il y a plus de nuit que de jour, c'est la couleur des profondeurs, la couleur de la nuit, la couleur des grottes, voilà. Ensuite, on va avoir une saveur pour chaque élément. Là, pour l'eau, ça sera le salé. Le sel, donc, va permettre de nourrir, du coup, les méridiens et les organes qui sont en rapport avec l'eau et avec l'hiver. Donc là, c'est vrai que je suis pas revenue forcément dessus, mais donc c'est le rein et la vessie. Donc, le sel va pouvoir aller nourrir ces éléments aussi. Si on est un peu en déficit, manger un peu de sel, ça va permettre de rebooster tout ça. A contrario, par exemple, quelqu'un qui va manger très 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 salé ou qui va avoir une aversion totale pour le sel, ça va pouvoir montrer qu'il y a certainement un déséquilibre au niveau de ses organes. Comme le noir, si vous voyez quelqu'un qui porte du noir tout le temps, c'est qu'inconsciemment, il essaye d'aller rééquilibrer son énergie du rein et que il est peut-être en déficit du rein. Quelqu'un qui va avoir une aversion totale pour le noir, ça va être la même chose. Voilà. Ensuite, il y a un sens à chaque élément. Là, ça va être l'ouïe et donc les oreilles. On appelle les oreilles l'orifice du rein. C'est-à-dire le son aussi va pouvoir venir stimuler, nourrir le rein. Si vous avez une petite faiblesse, le fait de se concentrer sur des sons est toujours pareil à juste dose. Hein. Le but n'est pas de mettre de la musique à fond ou du bruit tout le temps, parce que là, ça amène aussi un déséquilibre. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une soirée où il y a beaucoup, beaucoup de bruit, ou vous allez dans un concert, ça va aller agresser votre énergie du rein. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est toujours une question d'équilibre. Un extrême ou l'autre, c'est cause de déséquilibre, ou au contraire, ça montre qu'il y a un déséquilibre. Pour nourrir l'énergie de vos reins, vous pouvez vous masser les oreilles, par exemple. Écouter de la musique
qui vous, qui vous nourrit. Vous pouvez porter du noir, vous pouvez manger salé. Bon, la nutrition, c'est assez compliqué, donc je n'irai pas sur ce sujet-là, mais voilà. Ensuite, au niveau des émotions, nous allons être donc sur l'énergie déséquilibrée, on va être sur la peur. L'hiver, si on a une faiblesse au niveau du rein ou un déséquilibre au niveau du rein, de la vessie, ça va nous faire ressortir nos peurs les plus profondes. Donc ça peut être une période voilà, d'anxiété, de frayeur et où on a nos peurs profondes qui remontent. Donc ça va pas être la peur qui nous sert, puisque la peur a sa raison d'être aussi. Enfin, elle est là pour nous aider à réagir comme il faut face à un danger. Mais là, je parle bien de la peur qui va aller en excès et de la peur qui va venir empoisonner et nous bloquer au niveau de notre vie. Par contre, dans son équilibre, ça va être vraiment justement le courage et la détermination, à l'élément, enfin à l'image de l'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le climat va donc être le froid qui va rassembler, qui va rétracter, qui va durcir. Au niveau de la correspondance par rapport au tissu, on va être sur les os, la moelle, le cerveau, les dents et les cheveux. Donc bon bah voilà, hein, les os, la moelle, le cerveau, enfin c'est vraiment ce qui est en profondeur chez nous, c'est ce qui est le plus profond. Donc on reste toujours dans cette correspondance avec l'eau. Alors si par exemple on perd beaucoup de cheveux, si on a des dents fragiles par exemple, si on fait de l'arthrose, ça peut être des maux qui sont en lien avec un déséquilibre au niveau de l'eau. Au niveau de l'expression vocale, on sera sur du gémissement. Une faiblesse des reins va se caractériser par une voix faible. Donc ça va être les gémissements, les plaintes. Ah oui, et ce qui est aussi important, c'est que du coup, le méridien vessie, c'est celui que vous me voyez faire au niveau du dos, là où je fais plusieurs passages. C'est un méridien très important dans le sens, en fait, où chaque point où on va est relié à un autre méridien. Donc en fait, en travaillant sur le méridien vessie, on travaille sur l'ensemble des méridiens. Voilà, c'est comme s'il y avait un, un raccourci en fait sur chaque point du méridien vessie pour aller travailler sur un des autres méridiens. Et donc en fait, il part du l'intérieur de l'œil, il va passer au niveau de la tête, la nuque, tout le dos, et après les jambes au niveau externe, à l'arrière. Quand on a des soucis au niveau de ces méridiens, ça peut amener du coup des problèmes de dos, des lombalgies, des sciatiques, voilà. Donc tout ce genre de problématiques, comme je disais, comme l'arthrose, enfin toutes les douleurs aussi profondes, ça va être lié à un déséquilibre dans l'élément de l'eau. Et pour finir, l'énergie du rein. Je fais un petit truc, une petite parenthèse par rapport à cette énergie-là, parce qu'elle est très importante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait de l'énergie qui venait du ciel et de la terre, mais il y a aussi une troisième énergie, c'est l'énergie qu'on a au niveau de nos reins, stockée. Et c'est notre énergie, comment dire, héréditaire. C'est ce qu'on va prendre de notre famille, c'est-à-dire qu'on va naître avec. Et en fait, c'est notre essence de vie, c'est notre sablier de la vie. Voilà, donc elle n'est pas égale pour tout le monde, malheureusement. Voilà, il y en a, ils vont arriver, ils en auront plus. Il y en a, ils en auront moins. C'est ce qui peut expliquer que il y a des gens en fait qui vont très tôt avoir les cheveux qui vont devenir blancs, qui vont avoir des problèmes de dents. Et donc on n'est pas tous égaux par rapport à cette énergie. Et du coup en fait quand le sablier, voilà, en fait, cette énergie passe, le sablier se vide. Au bout du sablier, voilà, bon, on arrive à la mort. Et donc, même si on n'a pas tous la même quantité, voilà, de stockée à la naissance, par contre, on peut l'économiser et la dépenser moins vite. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir conscience de tout ça, parce qu'il y a des choses à faire pour ne pas griller cette énergie. Les choses qui vont aller griller cette énergie, ça va être la peur.
justement. Donc quand on est beaucoup dans la peur, on va griller cette énergie plus vite. Les personnes qui aiment faire des choses à sensation tout le temps, qui aiment être dans la peur tout le temps, genre les manèges, enfin les activités à sensation, en fait, ils grillent leur énergie. Il y a un autre moyen aussi, c'est de bien penser à se couvrir les reins l'hiver, justement, pour pas que le froid rentre dans cette zone-là. Se mettre des chaussettes et des chaussons parce que le point d'entrée d'énergie du rein est sous les pieds. Et donc, bah, en fait, quand on marche pieds nus sur du froid, le froid, il rentre directement par là. Et il y a aussi la nuque. Donc voilà, des petites choses pour que vous fassiez un peu plus attention, voilà, si ça vous dit. Et puis effectivement, essayez de pas faire de choses, voilà, qui vous mettent en frayeur tout le temps. Et il y a aussi la sexualité, puisque en fait, bah, l'énergie vitale qu'on a, c'est aussi l'énergie sexuelle. Donc, la médecine traditionnelle chinoise préconise l'hiver de ne pas avoir trop de rapports sexuels pour ne pas aller vider notre énergie du rein. Voilà, bah, je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire. Si dans les signes aussi qui peuvent montrer quelqu'un qui est en déficit du rein, ça va être une personne qui est très cernée, mais pas forcément à cause de la fatigue, qui a vraiment des grosses poches noires sous les yeux continuellement. Donc si vous voyez quelqu'un avec des poches sous les yeux noires, qui a les cheveux qui blanchissent vite, qui habille en noir tout le temps, et qui a des soucis de dents, vous pouvez être à peu près sûr que, il a un bon gros déséquilibre au niveau des reins. Voilà, parmi du coup les choses que j'ai dit qu'on pouvait faire aussi bah, pour aider, donc voilà, hein, va y avoir le shiatsu, va y avoir le fait de vous couvrir, enfin tout ce que j'ai dit avant. Et il y a aussi voilà, c'est en fait si ça vous intéresse, c'est aussi un petit peu le but, c'est que j'ai pour projet en fait de faire des petits événements justement en début de chaque saison pour expliquer chaque correspondance en entrée de la saison et de vous préparer, de préparer votre corps, de vous donner des techniques, des choses à faire pour justement pouvoir vous-même aussi vous préparer à l'arrivée de la saison. Et puis, bah, si vous sentez que vous êtes en déséquilibre, voilà, que des petites choses que vous pourrez faire. Donc, notamment, voilà, il y a des attitudes pour chaque saison, des respirations, des méditations, des étirements bien particuliers pour chaque méridien. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'avais dit que je ferais rapide. Bon, ça dure depuis 30 minutes. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours, me dire. Et si vous avez des questions, à revenir vers moi et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon hiver et puis écoutez-vous, restez au chaud. C'est ce qui fera aussi que l'arrivée du printemps se fera bien et que ça sera pas trop déséquilibrant pour vous. Voilà, chaque saison est importante et c'est important de respecter chaque rythme et chaque saison. Et voilà, je partagerai ça avec vous avec un grand plaisir pour les saisons d'après. Je vous souhaite un bel hiver, une belle soirée et des belles fêtes. Et mangez pas trop de glace parce que la glace, le froid, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas le plus approprié pour cette saison-là. Buvez plutôt du chocolat chaud.